prendra lieu de la place Tahrir, où se trouvent les momies, au musée du Caire et jusqu'au musée de la civilisation à Fostat, un événement grandiose que le monde entier attend avec impatience. Et afin de mieux parler de ce sujet, nous avons avec nous au bout de fil Madame Nagaya Fanouz, vice-présidente ou vice-directrice du musée du Caire. Bonjour. Bonjour. Madame Nagaya Fanouz, bonjour et bienvenue avec nous. Merci. Alors, vous avez un travail acharné et des préparatifs à faire parce que le 3 avril, c'est très proche. On aimerait en savoir plus sur le plan de transfert de ces momies. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Quels sont les préparatifs? On sait bien, on attend comme tout le monde qui attend sans patience ce cortège impressionnant pour transférer 22 momies royales. Ce sont des rois et des reines qui vivent, qui sont durés depuis le Nouvel Empire au temps de l'histoire pharaonique. Et aussi, on prend soin de ces momies parce que c'est très important, comme vous savez, c'est très important de faire ce cortège en bonnes conditions parce que les momies duraient des milliers d'années et on doit conserver ces momies jusqu'à finir pour se reposer dans le musée de la civilisation à Fostat. Il y a des vitrines qui sont faites jusqu'à maintenant spécialisées pour conserver ces momies. Ces vitrines, on voit qu'elles étaient préparées à façon de faire éviter les bactéries et tout les dégâts. Pour ne pas détruire ou bien faire du mal pour chaque momie. Parce que ces vitrines vidées de l'oxygène et pleines tout à fait avec la matière de nitrogène pour éviter toutes les bactéries qui font quelques mal pour chaque momie. C'est très important de conserver ces momies parce que, comme vous savez, il y a 22 momies. Les momies se sont passées au temps des pharaons avec une opération qu'on appelle l'embaumement ou bien l'opération de momification. Comme vous savez, les anciens médecins au temps des pharaons, ils font une ouverture à côté gauche des intestins pour sortir tous les viscères de dedans et remplir ces momies avec des matières de momification qu'on appelle des matières Rattinger avec un genre de sel qui s'appelle le sel de natron pour bien préserver ces momies. Après ça, il remplit les momies avec ces matières et il laisse à 70 jours pour ces momies pour bien préserver. Après ça, il couvre chaque momie avec des bandes de là-dedans très pures pour bien préserver et éviter l'air d'entrer dedans. Par mettre ces momies, chaque momie dans des coffres bien fermés, ou bien quelques momies dans des coffres d'or tout à fait comme
La momie de Vous avez Toutankhamon. vu Toutankhamon, par Oui. exemple. Mais il y a des autres qui étaient dans des coffres bien fermés pour éviter les bactéries qui peuvent détruire ces momies. Avec des autres aussi moyens pour soigner aussi ces momies, il utilise aussi les restaurateurs au musée des rubans très fins et des façons pour, sous chaque momie, des façons pour éviter aussi les vibrations. Oui. Oui. Madame Naguia Fanous, c'est vrai que ces momies reflètent. Madame Naguia Fanous, c'est vrai que ces momies reflètent le respect des Égyptiens, des pharaons à la vie au-delà et également la vie après la mort. Mais également, on est un peu curieux de savoir à quelle dynastie appartiennent ces 22 momies qui seront transférées et appartiennent également à qui? Des rois et des reines égyptiens. Ils appartiennent à la 17e dynastie, 18e dynastie, 19e et 20e jusqu'à 20e dynastie. Oui. Ils sont qu'on appelle le Nouvel Empire. Depuis le roi Sekhmet, ce roi martyr qui a tombé à la bataille avec les Hyksos, les ennemis de l'Égypte, au temps de Nouvel Empire, Oui. et il a fait des victoires jusqu'à il a tombé dans cette bataille. Et puis il continue son fils qui s'appelle Kamon, et puis Amosis qui a fait les victoires sur les ennemis de l'Égypte qui s'appellent les Hyksos. On va voir la momie de Sekhmet, ce grand pharaon de l'Égypte, Oui. et puis son fils Amosis aussi, le premier. Puis après ça, on voit 4 reines de l'Égypte. Hatshepsut, Mrit Amun, c'est la fille de Amenophis premier. Puis Hatshepsut, vous le connaissez bien parce que cette grande reine de l'Égypte, à la 18e dynastie pharaonique, elle assis sur le trône de l'Égypte comme les rois mâles. Elle a plusieurs monuments et des stèles, des obélisques, des statues comme les rois, les grands pharaons de l'Égypte. Oui. Elle a fait aussi des relations avec les pays africains. Vous connaissez bien cette reine, bien sûr. Puis il y a les momies, bien sûr, le grand pharaon de la 19e dynastie, c'est le roi Ramsès II. Oui. La momie de Ramsès II a été transférée à Paris en 1974 parce qu'il y a quelques bactéries affectent cette momie. C'est pour cela Madame de Roche-Nouvelcourt, c'est une grande archéologue en France. Elle transférée avec la coopération de l'État ici en Égypte en 1974 pour faire soigner cette momie à Paris, et il était parti comme un grand roi de l'Égypte et avec un passeport aussi. Et il était accueilli à l'aéroport avec la musique officielle comme un grand président de l'Égypte. Aussi, il y a des autres momies appartenant au temps des Ramatides. La momie de Ramsès III et la momie de Ramsès VIe et 5e et 6e, oui, aussi le Ramsès. Est-ce qu'il y aura d'autres momies qui vont rester au musée de Tahrir? Pardon? Est-ce qu'il y aura d'autres momies qui seront restées ou qui resteront
au musée du Caire à Tahrir après ce transfert de 22 momies? Il y aura d'autres momies? Bien sûr, il y a plusieurs momies, des autres momies, mais pas été dans les vitrines pour on peut le voir comme les visiteurs peuvent le voir. C'est-à-dire que la salle de momies sera uniquement exclusive au musée de la civilisation. Ça sera une salle exclusive puisque les 22 momies intactes y seront exposées. Les momies royaux et de l'Égypte aussi. Ce n'est pas des princes ou bien des grands dignitaires, mais ce sont des rois et des reines. Ils sont des grands dignitaires au temps de l'histoire pharaonique, bien sûr. C'est un événement très important, un événement qu'il doit être... qui attire aussi tous les touristes du monde entier. Bien sûr. Effectivement. Maintenant, qu'est-ce qu'il a de plus, le nouveau musée? C'est-à-dire, comment est-ce que l'exposition aura lieu? Nous savons que dans les musées très avancés en Occident, il y a toujours des graphiques, il y a des éléments auxiliaires qui aident à l'exposition. La manière dont les choses sont exposées, la manière dont les sont affichées. Qu'est-ce qui marque le nouveau musée par rapport au musée du Caire? Il va être la même chose comme vous avez dit. Merci pour votre question. Il va être aussi la même. Il utilise au musée de la civilisation égyptienne les moyens très modernes pour exposer ces momies, avec des façons très modernes, des moyens pour multimédia et aussi il y a des graphiques, comme vous avez dit, il y a aussi des images pour et des descriptions pour chaque momie, oui. Des étiquettes aussi pour les visiteurs peuvent voir et lire et savoir pour chaque momie à qui elle appartient, par exemple, etc. Alors, à attendre et à suivre. On vous remercie, Madame Naguia Fannous. Merci bien pour ces explications. Vous êtes vice-directrice du musée du Caire qui se trouve à la place Tahrir. En écoutant les explications, la liste de rois et reines qui vraiment vont se balader à travers ces momies dans les rues du Caire, vraiment, c'est un événement grand. Dans une machine à remonter, on va retrouver qui, des milliers d'années auparavant, étaient là, les rois, les reines, les seigneurs et autres qui ont dû se balader dans ces endroits, mais ils étaient à pied ou dans leur carrosse ou autre. Et là, c'est une occasion ou jamais de vraiment faire connaissance et on est sûr que tout va se passer dans les meilleures conditions. C'est vrai, l'Égypte ne cessera jamais d'éblouir le monde entier avec sa richesse, sa civilisation et son développement. On vous remercie infiniment et c'est ainsi qu'on termine cette édition de Bonjour l'Égypte. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur NLTV International. Au revoir. Au revoir.